Il y a eu un moment, je suppose qu'on pourrait dire, pendant mon parcours de prise de conscience, où j'ai simplement réalisé que les hommes et les femmes sont vraiment des êtres très différents, n'est-ce pas? Non seulement parce que je pense qu'on y pense toujours d'un point de vue physique, n'est-ce pas? Mais c'est aussi mentalement. Les hommes et les femmes diffèrent par leur tempérament, des différences qui ne peuvent être modifiées. Et l'une d'elles, c'est que je crois que les femmes sont plus impulsives. Et une façon de le voir, c'est que même lorsque les femmes gagnent des millions de dollars, nous avons tendance à tout dépenser. Et une catégorie de femmes, ou même lorsque les femmes sont dotées de beauté, n'est-ce pas? Elles sont dotées d'une beauté extrême. Nous avons tendance à devenir stripteaseuses au lieu d'épouses. Être épouse nous assurerait une sécurité à vie. Peut-être qu'une ou deux stripteaseuses réussiront vraiment. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, des prostituées. Je parle souvent des prostituées sur ma chaîne. Beaucoup pensent que je les déteste, mais ce n'est pas vrai. C'est grâce à elles que j'ai un travail. Merci, mesdames. Continuez à vous déshabiller et à prendre des décisions stupides. Ainsi, nous tous chez Audacity Network pouvons avoir un emploi, non? Et je n'ai aucune haine envers vous parce que grâce à vous, j'aurai du travail toute ma vie. Chez Pearl, nous aimons les filles car elles nous permettent de payer les factures. On peut s'accorder à dire que les prostituées continueront leur activité. Mais comme la plupart des industries, la prostitution a évolué avec l'avancée de la société et de la technologie. Avant Internet, la plupart des hommes allaient dans les clubs de striptease pour se divertir. Il n'était pas rare qu'un groupe de gars aille dans un club de striptease pour boire un verre et dépenser un peu d'argent. Je veux dire, des plateformes comme OnlyFans ont changé la façon dont les hommes dépensent leur argent. Beaucoup d'hommes préfèrent rester chez eux à regarder du porno en ligne ou à payer OnlyFans plutôt que d'aller dans un club de striptease. Je pense que les hommes choisissent souvent la facilité et préfèrent quand il y a moins d'efforts à faire, non? Donc, s'ils peuvent juste chercher pornhub.com sur Google ou aller dépenser dans un club de striptease, qu'est-ce qui va plus vite? Les hommes sont pragmatiques, ce qui a laissé de nombreuses stripteaseuses, surtout hors des grandes villes, sans argent. Et tu vois ça partout sur TikTok, Instagram. Les stripteaseuses se plaignent de clubs vides et de ne pas gagner d'argent. La prostitution a évolué. Et certaines prostituées refusent simplement de reconnaître que le striptease devient rapidement une chose du passé. Donc, le premier article que j'ai parle de « Est-ce que les stripteaseuses gagnent beaucoup d'argent? » Donc, on a cette idée que les stripteaseuses font vraiment fortune, non? Les modèles OnlyFans gagnent vraiment beaucoup. Mais ce qui m'a surprise, c'est que les stripteaseuses ne gagnent pas autant d'argent qu'on le pense, à moins qu'elles ne mettent leur nom sur Listcrawler, à moins qu'elles ne passent à un tarif horaire, disons. Si tu vois ce que je veux dire, le striptease est une profession très controversée, avec beaucoup de gens qui ont des opinions très tranchées sur ce milieu. Certaines personnes considèrent que c'est un vrai métier, et j'en fais partie, tu vois? Je veux dire, c'est le plus vieux métier du monde. Quelqu'un doit bien le faire, non? Il faut bien que quelqu'un le fasse. Ce ne sera pas moi. Alors je suis reconnaissante envers les femmes qui le font, tu vois? Je veux dire, il faut bien que quelqu'un donne son corps à tout le monde. Il y a beaucoup d'hommes sans sexe dehors. Merci à Lily Phillips. Merci à Bonnie Blue. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors que d'autres considèrent cela comme de l'exploitation ou de la dégradation, malgré le débat, une question revient sans cesse. Les stripteaseuses gagnent-elles beaucoup? La réponse, ça dépend. Le striptease peut être une carrière lucrative, mais le montant que gagne une personne varie énormément selon l'expérience, l'emplacement et les pourboires. Les stripteaseuses les plus performantes dans des zones très demandées comme les grandes villes ou les destinations de vacances populaires, Miami, n'est-ce pas, peuvent gagner entre 50 et 100 000 euros par an, voire plus. Cependant, les stripteaseuses moyennes dans des marchés plus petits avec peu d'expérience peuvent ne gagner que 20 à 30 000 euros. Les stripteaseuses gagnent généralement de l'argent grâce à plusieurs méthodes. Premièrement, les pourboires, n'est-ce pas? Les frais de scène. Les danseuses de club paient ou les clubs paient aux danseuses des frais pour se produire sur scène, ce qui peut aller de 20 à 100 euros par nuit. Les danses privées, vous savez déjà qu'elles peuvent gagner plus que ça, mais soi-disant, c'est entre 20 et 100. Je sais que certains d'entre vous, messieurs, savent par expérience. Arrêtez de nier. Moi non, on ne fait pas ça ici. Regardez, je sais, je vous connais, c'était un mardi calme. Vous êtes allés au club de striptease. Il y avait une bombe de 22 ans. C'est comme ça, non? Ta femme vieillit, mais les stripteaseuses gardent le même âge. Bon, parlons des frais de stationnement.
Certains clubs offrent des avantages supplémentaires, comme une commission basée sur un pourcentage des boissons et de la nourriture vendue ou des primes pour les danseuses les plus performantes. Les facteurs qui influencent les gains, notre emplacement, les clubs dans les grandes villes. Donc, évidemment, quelqu'un à Las Vegas ou à Miami va gagner plus. Comme je vous l'ai dit, souvenez-vous, les femmes de niveau A vont dans les villes de niveau A. Ahmed va s'en sortir correctement en Oklahoma, mais évidemment, si elle était assez belle, elle serait à Miami, mais elle ne peut pas y être. Les danseuses expérimentées peuvent aussi gagner plus que les nouvelles, car elles se sont faites une réputation et ont une clientèle fidèle. C'est assez intéressant. Je ne me souviens plus du site, mais mon petit ami me montrait ce site l'autre jour. C'est comment déjà 4 champs. Je crois que c'est bien ce nom. Et en gros, c'est un endroit où les hommes parlent de choses de façon anonyme. Donc, il n'y a pas de pseudonyme, les gens ne peuvent pas voir qui est qui. Et je suppose que ce qui est intéressant, c'est que les hommes sont en fait curieux de savoir ce qui est arrivé à leurs anciennes actrices porno. Donc, en fait, c'était assez étrange à quel point leur message était touchant à propos de ces actrices porno qu'ils regardaient il y a 10 ans. Donc, ça te montre que, tu sais, celles qui jugent vraiment les femmes libres sexuellement, ce sont les femmes. Je ne pense pas que ce soit les hommes. Eux, ils disent « on adore les filles faciles ». On ne t'épousera peut-être pas. Tu seras juste la mère de nos enfants, mais on aime les filles faciles. C'est vrai. Ils disent « arrête, arrête, Pearl, arrête de critiquer ces filles faciles, arrête, arrête ». Elles facilitent vraiment les choses en ce moment. Parlons des horaires et plannings. Les danseuses qui travaillent de plus longs créneaux ou pendant les heures de pointe gagnent plus. Ambiance du club. Certains clubs proposent des politiques les plus souples ou une ambiance plus accueillante. D'accord. Donc, la répartition typique des revenus d'une stripteaseuse, ce sont les pourboires qui peuvent représenter un revenu moyen de 100 à 200. Donc, entre 1000 et 2000 par mois. Les frais de scène, 20 à 50, donc 100 à 200 par mois. Danse privée, de 20 à 100, soit 400 à 800 par mois. La commission est de 5 à 10 soit 100 à 200 $. Donc, même si le montant que gagnent les stripteaseuses varie beaucoup, il est clair que ce métier peut être lucratif pour celles qui excellent. Les stripteaseuses les plus performantes dans les zones très demandées peuvent gagner un revenu à 6 chiffres, tandis que les stripteaseuses moyennes peuvent gagner entre 20 000 et 30 000 $ par an. Comprendre les différents facteurs qui influencent les gains peut aider les danseuses à adapter leur stratégie et à optimiser leurs revenus. Au final, le revenu des stripteaseuses dépend de leur situation, de leur éthique et du marché local. Un autre point clé, la longévité est essentielle. Les stripteaseuses qui restent dans le métier pendant une longue période ont tendance à gagner plus que celles qui ne travaillent que pendant une courte durée. Tu vois, les hommes récompensent la loyauté même dans la prostitution. C'est fou, non? Même là, d'après cet article, les plus gros revenus ne sont pas pour les plus jeunes et les plus sexy, mais pour celles qui sont restées les plus fidèles à leurs clients. Les hommes sont vraiment de bonnes personnes, même avec les prostituées, non? Se constituer une base de fans, les stripteaseuses avec une clientèle fidèle gagnent souvent plus grâce aux clients réguliers et à l'autopromotion. Les stripteaseuses qui se promeuvent en ligne via réseaux sociaux et autres canaux attirent plus de clients et augmentent leurs revenus. En conclusion, les stripteaseuses gagnent-elles beaucoup d'argent? Oui, mais cela dépend de plusieurs facteurs, notamment l'emplacement, les pourboires et l'expérience. Alors que certaines stripteaseuses peuvent gagner des revenus à 6 chiffres, d'autres peuvent avoir des revenus modestes. Comprendre les enjeux du métier aide les stripteaseuses à optimiser leurs revenus et à bâtir une carrière réussie. Alors, mesdames, pour les 2 femmes qui regardent, si vous voulez devenir stripteaseuse, si quelqu'un doit l'être, ce ne sera pas moi. Quelqu'un doit le faire. Donc, ça pourrait être vous. Est-ce que c'est une publicité ou bien une partie de l'article? Je suppose que je vais le découvrir. Dan est avec nous dans l'Illinois. Bienvenue dans l'émission de Dan Ramsey. Il parle d'assurance automobile. D'accord. D'accord, c'est la fin. Donc, tu sais, c'est ce que tu dois savoir. Si tu vas dans une grande ville, tu vas gagner plus. Quelqu'un doit le faire et ça pourrait être toi, d'accord? Une femme affirme avoir du mal à gagner de l'argent comme stripteaseuse. Franchement, c'est la pire défaite possible. Comme si ta valeur était tellement liée à ton apparence en tant que femme. Et si tu te mets nu et que tu n'arrives pas à gagner d'argent, je ne peux pas imaginer quelqu'un avec une plus basse estime de soi qu'une fille qui poste, on pourrait dire, la chose la plus précieuse de son corps, non?
ses seins, sa poitrine, peu importe, sur Internet et qui gagne genre 100 € par mois. Mon Dieu, ça doit vraiment être humiliant. Bref, maintenant, ces stripteaseuses se mettent nues et elles ne gagnent pas d'argent. Ce que nous allons voir maintenant, c'est ce qu'on appelle une femme humiliée. Parfois, on peut être arrogante, surtout quand des femmes obtiennent beaucoup d'argent des hommes, comme quand des mecs dépensent 500 $ au premier rendez-vous. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Peut-être vous, les gars du chat. Je ne sais pas. Donc, quand ça arrive, la femme peut un peu se forger un ego, non? Ou quand elle a 1 million d'hommes qui la draguent tout le temps, ça lui donne de l'ego. Mais quand elle se déshabille et demande s'ils peuvent la payer et qu'ils refusent tous, c'est une vraie leçon d'humilité. C'est une leçon d'humilité. Il y a une fille dans le chat et elle dit ben non merci, même s'il pourrait me payer pour que je quitte la scène. Eh bien, quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit le faire. Et ce ne sera pas moi. Mesdames dans le chat. Mesdames dans le chat, qui va le faire? D'accord. Mais et si je ne pouvais jamais me permettre de déménager? Genre, je suis une stripteaseuse et j'ai du mal à gagner de l'argent parce que le club est tellement, tellement mort. Tu viens juste... Mort. Tu n'étais tout simplement pas assez sexy pour être invité dans le club qui n'était pas mort. Je veux dire, regarde ça. Est-ce que ça va rapporter beaucoup d'argent à Miami? Non. Elle doit être en Oklahoma ou un endroit similaire. Et si je venais de déménager à Columbia? Tu ne gagnerais pas d'argent parce qu'il y a des femmes bien plus sexy que toi. C'est un mauvais plan. Oh, c'est vraiment un mauvais plan. Les femmes en Colombie ne semblent pas encore aussi grosses. Je n'y suis jamais allée, donc je ne sais pas. Mais j'ai entendu dire qu'elles ne sont pas aussi grosses que les femmes d'ici. Je pense que, disons simplement que plus un pays est du tiers-monde, plus les femmes font attention à ce que veulent les hommes. D'accord? Elles peuvent désormais manipuler les hommes pour obtenir ce qu'elles veulent. Peut-être étaient-elles prostituées auparavant. Mais je te promets, aller en Colombie, ce n'est pas une bonne idée pour toi. Salik, et si je déménageais simplement en Colombie, et si je le faisais, parce que c'est génial là-bas, c'est vraiment cool, vraiment super. Je ne me suis jamais fait draguer une seule fois. Et puis aussi, c'est moins cher de vivre là-bas, tout est accessible à pied. Marajan, on t'accueille à bras ouverts. On m'accueille à bras ouverts. J'ai déjà économisé environ 5 000, je suis à plus de la moitié du chemin. Et puis je pars juste un mois et je reviens après. Ouais, je ne sais pas si ça va vraiment marcher. Mais tu sais, essaie. Tiens-moi au courant. Donne-moi des nouvelles. Encore une stripteaseuse en faillite. Je sais bien que ces choses-là n'arrivent pas vraiment aux personnes qui dansent, mais ça a tendance à glamouriser et à passer sous silence les mauvais côtés. Alors, parlons-en. Tout d'abord, la danse n'est pas faite pour tout le monde et ce n'est pas quelque chose qu'on fait toute sa vie. Un jour, tu ne pourras plus danser physiquement. Tu vas vieillir, tes chevilles vont céder. Tu auras très probablement des problèmes de genoux. Oui, je viens juste d'apprendre que beaucoup de gens ne savent pas que les stripteaseuses peinent pour travailler. Donc, en gros, tu y vas et selon le créneau que tu fais, le club où tu es, le tarif est différent. Mon club habituel était bien moins cher que tous les autres où je suis allée. Il y avait quelques bars go-go où j'ai dansé dans le New Jersey et leurs frais de maison étaient fous, mais c'était après 7 heures. Si tu arrivais à 19 heures bien trop tôt pour rester jusqu'à 2 heures, tu ne payais que 25, je crois. Après 7 heures, ça augmentait. À 10 heures, les frais de maison atteignaient presque 100 $. Métal dit, achète-toi quelque chose d'inutile qui te rend heureuse. Santé. Merci, Papy Métal. Qu'est-ce qui est inutile mais qui me rend heureuse? Il faut que j'y réfléchisse. Je te recontacte plus tard dans l'émission. Si ce n'est pas plus de 100 $ selon les jours, les frais de maison à Miami sont ridicules. C'est environ 300 $ avec pourboire et frais de maison que tu dois payer juste pour travailler. Donc, si tu ne gagnais pas 300 $, tu perdais de l'argent et personne n'en avait rien à faire. Mon deuxième point concerne les mauvais jours. Oui, tu vois des filles sur TikTok et YouTube rentrer chez elles avec des milliers de dollars par jour. C'est fantastique. C'est incroyable quand ça arrive, mais ça rend les mauvais jours plus durs, car parfois tu rentres avec 50 ou même 0 $. Le club est très calme et tout le monde t'agace. Il est difficile de mesurer l'impact sur ta santé mentale quand tes journées alternent entre incroyable et horrible. Je pense que ça lie beaucoup ton estime de toi à ça. Je comprends pourquoi les femmes le font, car elles aiment les hauts et les bas. Donc, genre, je veux dire, vous savez qu'on tombe amoureuse quand, par exemple, l'ex-petite amie nous a frappé une fois et ensuite on est là, oh, je ne peux pas me passer de toi.
On rompt, on se dit que c'est fini. Puis la femme dit « Il m'a trompé, je ne le supporte pas. » Mais maintenant, je suis encore plus amoureuse. Et puis c'est comme si elle était encore plus amoureuse. Donc je vois que c'est pareil avec les stripteaseuses. Il y a des hauts et des bas. Vous aimez les femmes stables, je pense. Mais certains d'entre vous, quand vous êtes jeunes, tu sais ce que c'est? Je crois que certains choisissent des femmes trop sexy quand ils sont jeunes, parce qu'ils sont visuels. Vous n'y pouvez rien. Plus tard, en vieillissant, vous souhaitez juste qu'une femme vous cuisine parfois. Et puis, vous finissez même par abandonner ça. Vous vous dites, est-ce que tu peux juste être gentil avec moi et faire l'amour? C'est tout. Le revenu et les biens matériels. Et c'est un cercle vraiment malsain contre lequel j'ai dû me battre. Toutes les danseuses que je connais ont aussi dû lutter contre ça, car cela semble très tape à l'œil et glamour. Mais comme je l'ai dit, ce travail peut te construire ou te détruire. Alors choisis bien tes combats. Comme TikTok rend la scène de la danse très glamour en ce moment, je pense qu'il est vraiment important que je parle des dangers de ce métier. 120 $ pour un service de 7 heures. Aïe! D'accord, donc oui, c'était environ 7h30. Il y avait une différence de 10 $ pour la nourriture. Si ces 10 $ s'ajoutaient puis à ce que j'ai gagné ce jour-là, le total aurait été un peu plus élevé, mais au final, ça revient au même. Oui, ces stripteaseuses, franchement, elles sont en train de faire faillite. Oui. Très bien. On a une autre femme qui parle, mais aucune d'entre elles n'est vraiment la stripteaseuse la plus sexy. Donc, je pense que c'est peut-être... Une fille de 20 ans quelque part. Je sais qu'il y a une fille de 20 ans quelque part qui compte simplement les jours jusqu'à ce qu'elle ait 21 ans et qu'elle puisse commencer à travailler dans le club de striptease. Mais je vais être honnête avec toi maintenant et te dire que ce n'est pas le meilleur choix que tu puisses faire quand tu auras 21 ans. Vu l'état actuel de l'économie et la façon dont le travail se passe en ce moment, je ne recommande pas du tout. Je donne 0 étoile. Ça veut dire concentre-toi sur ton curriculum vitae. Ça veut dire apprends une compétence. Ça veut dire apprendre à lancer ton entreprise. Ça veut dire apprends à ne pas choisir le club de striptease pour être stable financièrement, pour réussir. Je sais que tu en rêves depuis longtemps. Tu as vu Players Club, tu veux être comme Diamond, ne le fais pas. Je sais que tu fais du rap. Tu fais ta musique, tu adores Cardi B et tu veux suivre ses traces. Je comprends, mais ne le fais pas. Ce n'est vraiment pas le moment de devenir stripteaseuse. Si tu ne l'as pas fait, le meilleur moment pour commencer, c'était pendant le COVID. Je ne vais pas te mentir, mais là, ce n'est vraiment pas le moment. Je répète, en ce moment, ce n'est vraiment pas le moment de se lancer. Vous vous êtes fait éliminer. Vous avez été éliminé par les mannequins OF. C'est vraiment ce qui s'est passé. Style de vie du club de fesses. Si tu ignores ça, alors tu en fais partie. Mais tu sais qu'il faut payer pour jouer. Et si tu payes pour un jeu que tu ne maîtrises pas et qui ne t'apporte rien, chérie, tu vas te noyer très rapidement. Oui, d'une certaine manière, vous vous êtes fait avoir par des hommes indiens parce que vous savez que ce sont eux qui gèrent tous les comptes des modèles OF. Tu sais quoi? J'ai rencontré un gars dans un espace Twitter qui a dit que c'était lui qui discutait avec les hommes. Et oui, donc vous parlez à des hommes quand vous envoyez des messages à ces femmes. Pas en ce moment. D'accord, on a le prochain. Dans la bande dessinée Busy Broke, le club de striptease sera plein, mais personne ne paiera. Personne ne jette d'argent, ni de billets, ni n'achète de danse. Tous veulent seulement regarder. L'économie est difficile. Si votre situation économique est mauvaise, évitez d'aller dans un club de striptease. Je suis d'accord. Si tu ne l'as pas, n'y va pas. Je suis sur scène et il se trouve que je danse sur Christina Aguilera, Johnny in a Bottle, et si tu connais la chanson, c'est une putain de belle chanson. Je crée une belle ambiance en dansant sur cette chanson parfaitement chorégraphiée. Soyez sérieuse. Donc, je suis là-haut, je danse de tout mon cœur, je sais que j'ai l'air bien, je suis la seule fille sur scène et je sais que les gens me regardent. Je le sais, il y a un groupe de 8 mecs assis à une table, enfin à 2 tables, même pas à 1,50 m de la scène. 8 enfoirés? Ouais. Vous ne pouvez pas débourser 10 $ par personne pour m'offrir une bonne scène alors que je suis absolument magnifique ici. Alors ils doivent te donner... Tu n'es pas si magnifique que ça. C'est moyen. Magnifique, c'est pour les Megan Fox, les Angelina Jolie. Toi, tu es mignonne. D'accord. Soyons juste honnêtes. Est-ce qu'on peut... J'ai dit à mon producteur aujourd'hui qu'il devait trouver une fille qui soit au moins un 8 pour la miniature. J'ai dit que si tu me donnes une fille moyenne, je serai très énervée. Tu as bien fait ton travail. Oui, c'est plutôt bien, plutôt bien. Je pense qu'il a bien appris.
Tu sais, je pense, oui, enfin, on ne veut pas. Ce que je ne veux pas faire sur cette chaîne, c'est commencer à valoriser les filles moyennes parce que c'est là que toute cette débauche a commencé. Quand les filles moyennes ont oublié qu'elles étaient moyennes. Tu vois ce que je veux dire? Avant, les filles moyennes devaient compenser avec leur personnalité. Donc, s'il y a un groupe d'amis, évidemment, tous les gars vont d'abord aller vers la plus jolie. Je sais que les coachs en séduction conseillent d'aborder d'abord la moins jolie puis la plus belle, mais nous, les femmes, ne sommes pas dupes. On le sait. On sait quand on est le plan B. Les filles moyennes y sont habituées. J'ai vu des conseils de rencontre des années 1920. C'était sans doute le meilleur conseil de rencontre que j'ai entendu. De devenir amie avec une belle femme pour pouvoir récupérer les mecs qu'elle rejette parce qu'ils sont meilleurs que tous ceux qui viendront vers toi. Tu vois, les filles moyennes aidaient à éliminer l'ego, non? Elles savaient que leur futur mari, elles étaient comme le second choix. Mais tu sais, les hommes peuvent être heureux avec un second choix. Les femmes, c'est genre, tu ferais mieux d'être Superman, sinon on te déteste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, gardons un peu notre ego sous contrôle. Tu étais mignon sur scène. Époustouflant, pas vraiment. J'ai fait tout mon putain de numéro. Aucun dollar sur ma scène. J'étais là en mode tant pis. Merde à ce club. Merde à cette ambiance. 8 adultes hommes. Tu crois peut-être qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde? Comment tu peux ne pas être sur la même longueur d'onde avec moi? Les stripteaseuses font faillite. Là, tu sais que ça va mal. On dit que les travailleuses du sexe sont les premières à te prévenir qu'il y a une récession. Et laisse-moi te dire qu'elles ont raison, et c'est notre cas. Non seulement on est en plein dedans, mais ça fait déjà un moment qu'on y est, mais là c'est vraiment grave. Je suis actuellement danseuse. Je suis revenue. On dit que les travailleuses du sexe... Je ne voulais pas faire ça, vous tous. Patronne suédoise. Tu as vu ce que tu m'as fait faire. Ton commentaire m'a tellement énervé. Arrêtons de transformer les moyens en magnifiques. Tu as dit, Perle, ne sois pas méchante. Elle est magnifique. Dire qu'elle est mignonne n'est pas méchant. D'accord. Tu sais quoi? À quel moment de votre vie, les gars, avez-vous réalisé que le monde est fou? Parfois, on croit que c'est nous, je pense. Voilà un homme, voilà une femme. Mais le monde répond autrement. Et je me dis, d'accord. Et puis tu te dis, peut-être que c'est moi qui suis folle. Et ensuite tu dis, tu sais quoi? Je trouve cette fille mignonne, elle n'est pas belle. Et puis le monde te dit, tu te dis, bah d'accord. Et puis tu dis, peut-être que tu ne devrais pas laisser ta femme te parler comme ça. Et puis le monde te dit, et puis tu réalises, tu te dis, je ne suis pas folle. Le monde est fou car ils écoutent une certaine femme, mais pas toutes. D'accord, pas toutes. Les travailleuses du sexe préviennent toujours d'une récession, et elles ont raison. Nous aussi. Non seulement on est en plein dedans, mais ça fait déjà un moment. Mais maintenant, c'est grave. Je suis actuellement danseuse. Je suis retournée travailler après une pause de 2 ans en décembre. Avant ces 2 ans de pause, je n'avais dansé qu'1 an. Durant ma première année, soyez indulgents, je veux juste être honnête. Mais pendant ma première année, j'ai gagné tellement d'argent qu'aujourd'hui, je vis encore sur mes économies d'il y a 2 ans. J'ai commencé à danser en septembre, mais à l'époque, je travaillais encore à temps plein pour l'État du Texas. J'étais assistante sociale et je venais d'emménager à Austin, où mon loyer avait doublé. Emménager là-bas coûtait cher. Donc, j'avais atteint le plafond de toutes mes cartes de crédit. J'avais dépensé toutes mes économies que j'avais mises des années à constituer en tant qu'assistante sociale. Et j'ai tout dépensé pendant ce déménagement. Donc, dès que j'ai signé mon bail à Austin, j'ai acheté des chaussures de danseuse et je suis allée au club parce que je devais récupérer tout cet argent et je devais m'assurer que tout allait bien pour moi. 3 semaines après mon déménagement à Austin pour ce travail, je l'ai perdu, mais j'avais déjà commencé à y danser. Cette femme enchaîne les échecs. Elle est plus mignonne que la précédente, cependant. Je lui donnerai un bon 6-7. Décembre, quand j'étais encore. Elle gâche tout avec ce tatouage. Pourquoi les femmes font-elles des manches? Je travaillais à temps plein, donc je ne dansais que le week-end. Je me débrouillais bien, mais pas assez pour en vivre, surtout car je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Donc je ne me donnais pas vraiment à fond. J'étais vraiment une débutante dans tout ça. Donc octobre a été mon premier mois complet où c'était mon seul emploi et je devais vraiment voir jusqu'où ça pouvait m'emmener. Au lieu de travailler seulement le week-end, je me suis engagée à travailler tous les jours à divers horaires pour tester. Ne dis pas que les stripteaseuses ne travaillent pas. Aujourd'hui, je défends les prostituées. Je vais les défendre,
Quelqu'un doit le faire. Oui, les femmes s'intéressent à 20% des hommes. Cela laisse 80% des hommes avec une libido. Quelqu'un doit s'en occuper. Moi, je ne veux pas le faire. Nous devrions montrer de la gratitude envers les femmes qui font le travail que personne ne veut faire. Doug MPA dans le chat dit « Je travaille ». Oui, elle travaille, Doug MPA. Elle donne toute l'impression d'être insupportable. Et je vais les défendre aujourd'hui. Je prends leur parti. J'ai finalement opté pour 4 jours de travail par semaine avec des shifts de 8 à 9 heures. Au mois d'octobre, j'ai gagné 43 000 $. Oh putain. J'ai eu sous la naïveté de croire que ça allait être comme ça tous les mois. Du coup, j'ai commencé à dépenser n'importe comment. J'ai rencontré une amie dans ce club et elle avait envie de voyager et de danser partout. On a commencé à voyager comme danseuse et on a vu que danser dans différents États, ce n'est pas pareil et c'est très cher. Parfois, on peut vraiment gagner bien plus. Tout ce que je dirais, c'est que je m'en sors bien à Austin, donc j'y reste. Novembre est aussi important à Austin pour la F1. Ce mois-là, j'ai encore gagné environ 37 000 $. Oh putain. Donc, naturellement, après ces 2 gros mois, je n'ai pas travaillé du tout. Décembre, janvier, février. En fait, je suis juste partie et j'ai voyagé avec mon ami. Quand je suis revenue en mars, ce qui est aussi important, oui, donc quand les femmes gagnent beaucoup d'argent, on a tendance à en faire le moins possible, alors que les hommes savent que ça ne va pas durer éternellement. Donc, je veux dire, si un homme était dans cette situation, il travaillerait 12 heures par jour pour ne plus jamais avoir à travailler de sa vie. Les secours disent qu'il me faut une dame d'église comme perle pour la sauver. Je ne suis pas très religieuse et n'ai pas besoin de ce côté-là. Je n'ai pas envie de la sauver. Pourtant, il faut bien que quelqu'un le fasse. D'accord, je ne veux pas le faire, mais il le faut. c'est un gros événement à Austin à cause de South by. Faire la pub du sondage, c'est fou. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. D'accord. Et puis, le printemps en général. J'ai encore eu un gros mois où j'ai gagné environ 20 000 $. Et laissez-moi vous dire, c'était la dernière de mes grosses réussites, mais je l'admets, c'était toutes de très gros succès. Et c'était mes débuts. Je croyais que ça deviendrait normal. Chérie, pas du tout.